qu'est-ce qu'on a dit sur le compte réserve? Est-ce que c'est le même compte que le compte principal de l'entreprise? Non, c'est un compte à part. Est-ce que je crée plusieurs comptes réserves selon la fonction? Non, je crée un seul compte et c'est moi qui, dans un petit fichier Excel ou sur une feuille de papier quadrillée, note à quoi sert chaque somme que j'ai en réserve sur ce compte. Maintenant, j'ai mis en réserve une somme, disons une somme de 5 000 €. D'accord? Si j'ai mis 5% de mon compte réserve et que petit à petit sur mon compte réserve, j'ai mis 100 000 €. Combien pense que ça serait déjà un bon début? Okay. Donc, j'ai 5 000 € disponibles pour une association caritative. Maintenant, je vous rappelle, j'ai déjà fait l'annonce hier, je ne suis pas conseiller juridique, fiscal ou légal, donc tout ce que je vous dis ici est à considérer à titre de divertissement. Mais selon le type de structure que vous avez, selon le type d'organisation que vous voulez soutenir, vous pourriez leur faire une donation de ces 5 000 €, d'accord? Vous pourriez leur donner les 5 000 € et avoir une partie qui soit déduite de vos impôts. C'est une possibilité. Donc ça vous permet de diminuer l'impact d'avoir donné les 5 000. Maintenant, ce n'est pas la méthode que je vais vous recommander. Je vais vous expliquer une autre méthode qui permet de générer, dans mon exemple, 25 000. Voici comment je fais. Vous vous souvenez que je vous ai expliqué que dans mon activité de conseil amoureux aux hommes célibataires, je produisais des DVD. Et le tarif d'un DVD était d'à peu près 50 €. Combien vous pensez que ça me coûte de produire un DVD? De fabriquer? On va dire 3 € 50 centimes. Environ 3 € plus les frais de port, ça va me coûter 5 € en gros pour que le DVD soit fait et envoyé au client. Donc, un jour j'ai regardé, je me dis, avec mes 5 000 €, je pourrais les donner à l'association caritative. Ou alors, 5 000 €, ça représente combien de DVD? Il y en a qui disent 100 et il y en a qui disent 1000. Ça représente 100 DVD vendus à 50 €. Donc, mais ça représente aussi la fabrication de 1000 DVD. Donc, avec mes mêmes 5 000 €, je peux juste fabriquer 1000 DVD. Tout le monde me suit jusque-là? J'ai fabriqué 1000 DVD qui sont normalement vendus 50 € chacun. Maintenant, imaginons que je contacte une autre ressource que j'ai qui est ma liste de clients et que je leur propose ce DVD à moitié prix, à 25 € au lieu de 50, en leur disant que les bénéfices sont reversés à une association caritative qui pense que beaucoup de gens vont prendre cette offre. Évidemment, puisque je leur ai proposé une bonne affaire et en même temps, ils savent qu'ils font une bonne action. Si j'ai réussi à écouler tous les DVD au cours de cette campagne, combien est-ce que j'ai fait de chiffre d'affaires? Il y en a qui ont dit 50 000, vous n'avez pas suivi. 25 000, j'ai 1000 DVD, j'ai vendu à moitié prix, donc 25, j'ai fait 25 000 € de chiffre d'affaires. Donc ça me permet de donner combien à l'association caritative maintenant? 25 000 €. Bon, le problème, il y en a qui ont dit non. Pourquoi non? J'ai dit les bénéfices sont reversés à l'association caritative. La différence donc, c'est que ça m'a coûté 5 000, donc je reverse 20 000, ce qui fait qu'il me reste sur mon compte réserve dans la partie contribution 5 000. Vous m'avez suivi jusque-là? J'ai pris mes 5 000, j'ai fabriqué les DVD, je les ai vendus, donc j'ai 1000 personnes partout dans le monde qui sont ravis d'avoir ce produit qui peut changer leur vie. J'ai généré 25 000, j'ai remis mes coûts dans le même compte, d'accord? Ils ont juste fait un petit tour et ils sont revenus. Et maintenant, j'ai 20 000 € qui ont été générés comme ça, que je peux donner à l'association caritative. Encore une fois, selon votre statut fiscal, selon le statut de l'association, qu'elle soit française ou pas, qu'elle soit considérée comme à but d'intérêt général ou pas, au niveau des impôts, ça va changer l'impact. D'accord? Mais même si vous décidiez juste, vous, de faire le don, ça vous permet de donner considérablement plus en utilisant intelligemment vos ressources. Ce qui fait que si vous avez pris 1 an pour amasser 5 000 et que l'année suivante se passe pareil, l'année suivante, vous avez combien? 10 000. Et donc l'année suivante, vous pouvez à nouveau fonctionner comme ça. Donc, ce que je recommande, une stratégie qui donc est toute simple, c'est en fait de créer une offre qui représente peu ou pas de coûts pour vous. Une autre stratégie peut consister à créer une offre avec quasiment 0 coût. Par exemple, quand il y a eu le terrible tremblement de terre en Haïti, j'ai organisé une webconférence sur un sujet que beaucoup de mes clients me demandaient. Et j'ai dit, vous pouvez assister à cette webconférence à condition d'avoir donné peu importe la somme.
Et donc il y a des gens qui ont donné en fonction de leurs moyens 1 euro, 5 euros, 10 euros. Et au total, on a récupéré 5 000 euros en l'espace d'une journée que j'ai pu donner à cette association pour une webconférence. Combien ça me coûte à moi d'organiser une webconférence de 3 heures? 3 heures de temps. Qu'est-ce que je génère comme ressource en ayant organisé une webconférence de 3 heures? J'augmente ma relation avec ma liste. Ma notoriété, non, parce que je parle qu'aux gens que je connais déjà. Un possible produit secondaire. J'ai organisé une webconférence sur un nouveau sujet. Maintenant, j'ai un produit vidéo de 3 heures que, pendant tout le reste de la vie de mon entreprise, je peux utiliser comme bonus, je peux utiliser comme vente additionnelle, je peux utiliser comme produit et le vendre sur mon site après. Est-ce que tout le monde me suit là? Alors, je suis partenaire d'une association caritative qui s'appelle World Teacher Aid. Et cette association, elle aide les enfants victimes de déplacements forcés en Afrique, au Kenya. Et en fait, elle aide des communautés en finançant des constructions d'écoles. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au Kenya, il y a eu des mouvements de milices qui font qu'un jour, vous pouvez être tranquillement dans votre vie de travailleur en ville et avoir l'armée qui vient frapper en disant « Il faut que vous évacuiez maintenant, parce que dans 6 heures, il y a un groupe armé qui se déplace et qui va venir et tout raser. Donc, pour sauver votre vie, il faut partir le plus vite possible, emporter le minimum de choses. Et on vous déplace. Et ensuite, le gouvernement kényan, quand même, vous donne un bout de terrain parce qu'on vous a déplacé. Mais le bout de terrain, c'est juste un bout de terre, une pelle ou une pioche et un peu de tôle pour se construire une maison. Et si vous aviez un métier en ville, vous imaginez bien que s'habituer à cette nouvelle vie où on vous dit cultive un peu la terre parce que c'est maintenant que tu vis maintenant, peut être difficile. Combien d'entre vous pensent qu'avec pelle et pioche, un peu d'eau et quelques tôles, vous auriez un peu de mal à subsister avec vos compétences actuelles? Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, ces communautés-là sont un peu laissées à l'abandon. Et ce que fait World Teacher Aid, c'est qu'en fait, ils viennent et ils fédèrent la communauté autour du projet de construire une école. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment... Parce que les parents se rendent bien compte de l'importance pour les enfants d'avoir une éducation s'ils veulent réussir à sortir de cette situation. Et, à tout supplémentaire, comme ils sont partenaires du gouvernement kényan, ils peuvent financer les costumes des enfants, les uniformes, les livres et le repas des enfants du midi. Et c'est en général parce que les enfants peuvent enfin aller manger le midi que les parents disent « Ok, il peut aller à l'école ». Mais le projet de construction lui-même de l'école fait que en fait, la communauté commence à s'organiser. Quelqu'un doit bien être chef de projet. Il y a des gens qui vont commencer à réfléchir à l'emplacement. Il y en a qui vont réfléchir à comment on fait les chemins pour aller à l'école. Et au final, dans cette communauté, l'école se retrouve au centre de la communauté. Ça recrée des liens qui ont été perdus quand les gens ont été éparpillés et déplacés. Combien d'entre vous pensent que c'est une très bonne idée que de démarrer une ville autour d'une école? Et cette association, elle est en fait créée, ce qui me touche en plus du message de l'association, c'est qu'elle est créée par quelqu'un qui a un esprit entrepreneurial. Elle est créée par un de mes amis, Stu McLaren, qui est canadien. Et Stu McLaren, c'est quelqu'un qui donc a développé des entreprises. Sa plus connue, c'est Wishlist-Member, qui est un plugin WordPress pour créer des sites de membres. Et Stu, un jour, pendant un voyage en Afrique avec sa femme, ils ont vu la misère, les difficultés de ces communautés. Et en rentrant, sa femme lui a dit, c'était début décembre, sa femme lui a dit, écoute, je veux absolument qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on puisse leur permettre d'accéder à de l'éducation, qu'on puisse financer une école. C'est mon objectif, je veux qu'on leur finance une école. Monsieur a dit, ok, d'accord, c'est un projet, je veux bien t'aider dans ton projet. Tu veux qu'on fasse ça d'ici quand? Elle a dit, avant Noël. On est début décembre. Il dit d'accord, et comment tu comptes faire? Et la réponse d'Amy était, écoute, moi je m'occupe de tout le côté administratif, organiser le projet, etc. Et c'est toi l'entrepreneur, tu trouves l'argent. Donc du coup, Stu s'est mis à réfléchir, à utiliser les mêmes stratégies dont je vous ai déjà parlé par rapport à exploiter les ressources existantes, par rapport à la liste de clients, les relations, etc. Et au bout d'une quinzaine de jours, ils avaient réussi à réunir la somme permettant de financer une première école avec un petit nombre de classes. Et donc cette première école a été fondée il y a quelques années déjà, et maintenant chaque année, ils créent de plus en plus d'écoles. L'année dernière, grâce à notre partenariat avec Entrepreneurs Libres, on a pu financer 4 salles de classe dans une école qui compte 8 salles de classe. Et ces écoles en fait peuvent accueillir 600 élèves et sont construites pour durer 70 ans.
Parce que l'idée, c'est pas juste d'amener un préfabriqué qui va servir sur le coup pour se sentir bien d'avoir construit une école. Le but, c'est que cette communauté ait acquis la compétence pour la construire et aussi construise quelque chose de solide qui va durer dans le temps. Qu'est-ce qui me suit jusque-là ?